Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 75e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte JF Leduc. À mes côtés, Lauriane. Rick au fil. Oh yeah! Bonjour! Ça va bien? Oui, ça fait longtemps. Juste toi puis moi, ça fait un bon bout. On était l'été. Là. Ouais, Déjà c'est là, vrai. ouais, l'été. Puis ouais, ça fait un bout. Quelques En mois. Ouais. Quelques mois, retour, toi et moi. Eratum, la semaine passée, je me suis... c'est toujours le fun quand je mets le podcast en ligne, je fais un peu de post-production, j'essaie d'avoir des erreurs des fois, des choses que je peux dire. J'ai présenté l'épisode de la semaine passée comme étant la 64e épisode. Mais je voulais dire 74e épisode. Oh! Fait qu'il n'y a jamais eu de 74e épisode, c'est un mythe. C'est un mythe, On l'a c'est dans skippé. l'oubli. Ouais, ben en tout cas, on a fait 64 deux fois. Bon! Fait que c'est ça. Lauriane, Oui, je c'est vais présente. faire quelque chose avec toi. Parce que là, on vient de m'envoyer une théorie. Ce que je vais faire, c'est que on va parler de The Walking Dead Oh shit! à la fin de l'émission. Fait qu'après le générique de fin... Fait que là, il n'y aura pas fin. de spoiler pendant qu'on parle. Non, c'est ça. Ben, pour le monde qui sont à date, c'est une théorie, c'est pas un spoiler. Mais pour le monde qui sont pas rendus à la dernière saison, qui sont en train de l'écouter là, c'est un spoiler et une théorie sur ce spoiler-là. OK. D'accord. Fait que, on va prendre un petit break. Ben, on va prendre un break. Non. On va parler de ça. On va mettre ça à la fin de l'épisode complètement, après le générique. Fait que, Le on va dire les générique de fin, règles, là. c'est cute, Ok. haha. Il va y avoir un générique. Si ça vous tente pas d'écouter, Après la petite arrêtez là. musique C'est ça, puis on va juste parler de ça. entraînante, il va avoir ça. C'est ça, exact. OK. Cette semaine, Lauriane, imagine-toi donc que je suis tombé sur un article qui m'a fait rire parce que ça m'a fait penser à une dégustation qu'on a faite en commun. Moi, une bière que j'ai revisitée, puis toi, que tu as dégusté pour la première fois. Il y a David Lévesque-Gendron puis Martin Thibault qui ont une chronique hebdomadaire dans le Journal de Montréal. Bon, le Journal de Montréal, c'est le journal du peuple, là, de tout le monde, là, de monsieur et madame tout le monde. Fait que leurs chroniques, même si ces gars-là sont calés, c'est des chroniques qui sont assez simples, accessibles à pas mal tout le monde. Ouais, c'est vraiment le mot. Cette semaine, il parlait, dans le fond, de oser changer un peu de couleur de bière. Parce qu'il disait que c'est pas à cause qu'une bière est noire que ça goûte nécessairement une grosse tasse de café. Tu sais. Comme Non. qu'on risque peut-être de boire. Puis ça m'a fait... parce que, tu sais, dans le fond, t'as pas beaucoup besoin de grains torréfiés dans une bière pour la faire changer de couleur. Ça va de soi. J'ai pensé immédiatement à une bière, là. Hein? Qu'est-ce qu'on a Oui. goûté cette semaine? À l'Eclipse. L'Eclipse de la microbrasserie Castor. Oui, qui est une American Black Ale. Et voilà. J'ai été étonnée, en effet, justement, parce que on dirait qu'on se fait l'idée d'une bière noire, ça va goûter l'amertume du C'est café, du chocolat. Non, pas avec celle-là. C'est ça. C'était quand même une IPA, ben Black IPA. Fait qu'on s'attendait. Faut s'attendre à quelque chose Un petit peu de. plus tropicaux. Ouais, c'est ça, Ouais. blendé quand même. Mais, puis aussi, j'étais cravé parce que dans l'article, il la donne comme exemple, l'Eclipse. Comme quoi que, oui, c'est une bière noire, mais c'est autre chose, là. Non, elle n'est pas dans la standardité de ce qu'on se fait d'une bière noire. C'est ça. J'avais, en la goûtant en bouteille, j'avais un peu des feedbacks de notre critique, de notre dégustation de la bière de la semaine passée, qui était, dans le fond, la Porter Baltic 2015. C'est qu'on parlait que en bouche, on avait un retour d'amertume qui se mélangeait bien au côté chocolat amer de la bière. Ben, ce côté-là, justement, je trouve que le chocolat amer, le côté amer du chocolat, coule bien au côté tropicaux ou blonné de la IPA. Ouais, ça Ce se qui fait mélange que bien. c'est ça, c'est pas si pire que ça. C'est oui. Ceux qui trippent pas ces IPA risquent de peut-être aimer celle-là. Puis ceux qui trippent pas non plus ces grosses bières noires risquent de peut-être aimer celle-là aussi. Ouais, c'est c'est comme ça, un c'est bon ça. mix des deux. Ouais, un bon mix des deux, le meilleur des deux mondes. J'ai vraiment été... en tout cas, la première gorgée, même à l'odeur, ça sent un peu les tropiques, le houblon. Ouais. Mais c'est ça, au goût aussi, j'ai été un peu... C'est explosif, là, je trouve, au goût. Oui, ça goûte Ouais. beaucoup
saveur, mais c'est agréable comme saveur. C'est pas désagréable. Ça, c'est bien balancé, Ça. les deux côtés. Là, t'as vraiment un peu des deux mondes. Là, puis, franchement, là, moi, j'ai bien aimé celle-là. On l'a même, je pense qu'on l'a même mangé avec du chocolat par après. On l'a mangé justement avec du chocolat, c'était bon. Puis ils disent justement de prendre avec du Gouda, fromage Gouda. Bon, j'ai mangé avec un ficello, là, ça compte pas. Là, c'est une affaire, là. Mais sinon, elle était très bonne. Fait que moi, je la recommande parfaitement. Là. C'était la deuxième fois que je la goûtais. Au vice-versa, quand je l'avais goûté en fût, je trouvais qu'elle était pas mal plus amère en fût, beaucoup plus frais, là, le côté tropicaux, dans le fond, là, qui était pas mal plus présent. Fait que, sais-tu, j'étais quand même content de la goûter en bouteillée. Ouais, juste un petit peu plus atténué, juste un petit peu plus smooth, étant pas fan trop de goûts trop tropicaux. Là, fait que, ouais, j'étais pas mal content. Content de l'avoir fait découverte. Oh, ok, oui, moi aussi, je suis contente de l'avoir essayé. Ouais, exact. Parlant de bière microbrassée Le Castor, parlons de notre dégustation cette semaine qui est de cette même microbrasserie. Les Vlimeux. Les Vlimeux ils sortent des produits, qu'est-ce que tu veux? Faut les essayer, pas le choix. C'est-tu plate la vie? Ouais. Cette semaine, je suis pas mal sur les pages Facebook à regarder les dépanneurs spécialisés de bière qui sont autour de ma job. Fait que comme ça, je me tiens au courant des nouveautés. Puis s'il y a de quoi de nouveau, je m'en vais le chercher, tout ça. À 30 minutes de marche, ou 25, parce que je me dépêchais un peu, il y a le dépanneur qui se nomme la Maison des Bières. Au 4485 de Lanaudière, qui est proche du métro Mont-Royal, à Montréal. Bon petit dépanneur. Je suis été là parce que j'ai pas présenté la dégustation. On va déguster la Catherine, justement, du Castor. Leur bière, on en parlera un petit peu plus tantôt, mais elle était disponible là-bas, ou du moins je pensais qu'elle l'était. Je me rends sur place. Ils l'ont pas. J'ai fait merde. Évidemment, ça s'est vendu. Assez vite. J'ai quand même regardé les bières qu'il y avait autour. Il y a beaucoup de bons choix. Il y a des choix classiques, mais des trucs qui ont tenu mon attention. Il y a des bières de la microbrasserie Opéra de Jonquière qu'on voit pas souvent. Ouais, c'est ça. Ils sont pas partout. Là, tu sais. Puis il y a aussi le Golden Lion Pub and Brewery, Lennoxville, qui est proche de Sherbrooke. Ils ont des bières disponibles. J'en ai acheté une. Je vais peut-être écrire un petit quelque chose là-dessus prochainement. Mais c'est ça, microbrasserie que j'ai jamais goûté de ma vie. Ça prend des premières, hein? Ouais, c'est ça. Puis c'est la première fois que je vois leurs produits justement disponibles dans un dépanneur. C'est toujours agréable de voir découvrir des nouvelles choses. Ouais. Cette exclusivité ici puis là. Je sais pas s'il l'a. Il l'avait peut-être au biérologue, mais j'ai jamais remarqué. Quelque chose du genre. Puis c'est ça, ce dépanneur-là, deux trucs, c'est qu'il y a quand même beaucoup de frigidaires, puis des bières sur des tablettes. Fait que il y a quand même une bonne conservation des bières. Là. Tout dépendamment, leurs nouveautés sont justement à l'extérieur. Puis j'imagine que si ça fait longtemps qu'elle est sortie, ils la mettent dans le frigidaire. Peut-être. Je sais pas comment ils font pour le roulement. En tout cas, il y a les deux, donc quand même, point de vue fraîcheur, j'espère que sont à leur affaire. Puis sinon, ils te donnent une carte fidélité quand tu ajoutes une bière, Laurent, imagine-toi donc. J'ai l'impression que ce sera pas la première fois que tu vas y aller. Ouais, quand même. Faut quand même que tu dépenses pas mal. C'est 5% pour les 8 premières bouteilles, puis ensuite 10% de rabais pour les 8 dernières. Ah. C'est ça. Ça s'applique uniquement aux bouteilles de 341 ml, 500 ou 750 ml. Ce qui est normal. La normalité, la plupart des bouteilles qu'on achète, en tout cas, qui se retrouvent dans les... Ouais, c'est ça, c'est pas mal standard. C'est rare qu'on va acheter des Balthazar, là. Ouais, les Balthazar, des Jéroboam ou des Growlers à l'affût, là. À moins que tu viennes de gagner le gros lot puis que tu sois plein, là. Ouais, c'est ça, à soir du sort, make it rain. C'est ça. C'est ça, c'est assez intéressant. Donc, je suis pas été là, je l'ai pas acheté là. Évidemment, il y en avait à mon dépanneur qui était le plus proche de ma job, c'est que j'aurais pu sortir 2 minutes. J'essaie de pas trop aller là souvent. Pour quelle raison? T'as vu quoi, là? Je rentre dans ce dépanneur-là. C'est une bonne femme là, qui tient ça, là, une femme âgée, là, d'un certain âge, d'un âge respectable. Tu préjugé, non, d'un âge respectable. OK, je rentre, elle est sur une échelle, whatever, la place des bouteilles.
Elle a une cigarette dans la bouche. Je te jure, Dans le là, magasin. dans le magasin, là, dans son dépanneur. J'ai pas vu ça depuis 96, OK? Depuis que la loi est passée, on s'entend-tu qu'elle est pas supposée, là? Non, tranquille, la topée, là, la cigarette dans la bouche, let's go. Ah ouais, puff puff give, puis la vie est belle. Wow, respect. Je Ouais. sais que c'est son, je sais que c'est son magasin, là, mais c'est parce qu'il y a comme des clients qui checkent ça. OK, là, elle s'en calisse, tu comprends Tu sais, ça? j'ai rien contre le monde qui fume, là, mais c'est comme, même si c'est ton dépanneur, come on, là. Ouais, c'est ça, Excuse-moi, complètement. mais- Non, c'est clair, là, elle a payé là, avec la cigarette dans la bouche. Je fais comme, je défais. Non! Ouais, elle a jamais mis de Éteindue, côté, elle a là. jamais, non. Toujours, elle est classique, là. Tant qu'elle est bonne, là, elle se fume. Tant qu'elle est allumée, elle est fumable, là. On met pas ça de côté. Fait que, j'aime pas trop ça, elle est là. Julie, ça n'a pas de sens. Fait que j'étais pas trop motivé d'aller là, d'une part, parce que c'est pas le meilleur service. Tu sais, tu vas là-bas, y a pas quelqu'un qui te dit « Hey, c'est quoi que tu cherches? Tu sais, voilà mes nouveautés ou quoi. Ouais, Contrairement je peux aux comprendre. autres, là, aux autres dépanneurs que je plug depuis 2 semaines, là. Ils sont c'est que- vraiment, ils sont à leur affaire et ils connaissent C'est leurs ça, là, produits. des vrais amateurs. Eux autres, c'est plus, c'est un dépanneur et ils vendent de la bière de microbrasserie. Tu sais, il y a les deux. Mm. T'sais, puis ils poussent pas vraiment le côté bière, fait que les autres c'est comme bah, c'est bon vendeur, fait que tant mieux. Puis là, justement, il y a une des proprios qui fume sa bonne cigarette C'est comme ça librement. tente plus, là. Ouais, c'est un peu débauche. Fait que c'est ça. Dépanneur AS sur Saint-Laurent, je l'ai dit, whoops. Mais en tout cas, ils ont du choix, ils ont du bon choix en tout cas. Ils ont Que c'est, ouais, ils ont de la dégustation. Si vous savez ce que vous voulez, vous pouvez y aller, là, mais... Dernier recours, allez-y, là, mais en tout cas, c'est ça. Fait qu'on va y aller avec notre déguste, Laurent. C'est bon. On va aller chercher ça. Faire attention à ça, ce beau bouchon-là. Fait qu'on disait, la fameuse Catherine de la microbrasserie Le Castor, une stout impériale qui a été vieillie en fût de rhum. Hey, je fais exprès pour qu'elle mousse, puis il y a comme 0 mousse là, qui se forme quasiment Hey, pas. j'avoue, hein. Je fais pas attention, là. J'espère que je l'ai pas trop brassé dans mon sac des fois, là, j'ai peur, là, mais... Mais il a l'air quand même d'avoir un peu d'effervescence. Ouais, quand même effervescent, mais c'est ça, léger collant, en tout cas. En bouteille de, j'imagine, 660, ça se peut-tu, 660 ml à l'œil, là, vite de même. 660 ml. Yes. Je suis en feu. Comme je disais la semaine passée, parce que c'était notre bière de Qu'est-ce qui se brasse. L'an passé, la version de l'année passée était vieillie en fût de rail. Ben, l'année passée, je l'ai manqué, donc on est à cette année. Modification un peu de la recette. Elle sent alcool. Oh my god, oui, hein? Oui. Elle sent vraiment Oui, là, l'alcool. c'est vraiment le fût de rhum. Oh my god, ça va peser ses 11%. Hein? En effet, oui. Ah ouais, hein? Ouais, c'est vraiment un sucre, hein? On est canne à J'essaie- sucre, là, vraiment. Ouais, là. j'essaie de sentir autre chose, mais c'est vraiment le rhum qui me vient au Ouais, nez. ouais, vraiment, hein? Un sucre brun, là, une canne à sucre au nez, en tout cas. Au goût, elle est très différente de l'autre bière là, au rhum. Ah, la Oui Heavy? Oui, oui, Ouais, la rhum. Oui Heavy Elle est rhum. vraiment ça, différente au goût. ça goûte l'alcool, là. C'est incroyable. Et moins, le côté sucré est moins subtil que dans la Oui Heavy. La Oui Heavy, c'est bizarre, mais je l'avais trouvé peut-être plus sucré en termes de goût, mais quand même... J'avoue léger. que la oui Heavy, elle me tombe un peu peut-être du cœur si j'en bois un peu trop. C'est ça. Comparativement à celle-là jusqu'à maintenant, Ouais. je serais peut-être capable d'en boire un peu plus. Il y a vraiment un goût de café là, en Oui. bouche, là, qui reste Oui, en bouche. en Là. effet. Hey, mais l'alcool, là, sérieusement, là, c'est une bonne... Ça, c'est une bière d'hiver. Vraiment, C'est elle vrai. réchauffe, là. J'aime ça, là, sérieusement. Là. J'ai rien contre des bières qui goûtent l'alcool, tout ça, mais il y a vraiment le côté rhum là, qui ressort là, très bien représenté dans cette bière-là. Là. Ça se mélange bien au côté stout, là, au côté Ouais. impérial. Là. Ben, impérial, c'est pas houblonné, là. Elle a un petit goût, après avoir avalé la gorgée, elle a un petit goût un peu, tu sais, toasté, là. Ouais, Un peu pain grillé, grillé, là, hein, ouais. pain rôti, ouais. Ouais, c'est vrai, un petit peu pain rôti. Ça a été vieilli dans c'est une stout impériale vieillie en fût de chêne de rhum qui vient de Russie. 11%, on avait dit. Ils disent que ça se mélange bien avec du caviar, du bœuf, Mhm. du Ouais. fromage fort ou des desserts. Ouais. Peut-être un peu herbacé aussi.
Léger goût herbacé. Peut-être le C'est petit quelque chose. côté, ouais. Leur définition qu'ils donnent de leur bière, c'est la Grande Catherine, impératrice de Russie au 18e siècle, Nice. fut l'impératrice pour le stout impérial. Cette bière est très forte en alcool, en effet, Ah oui. et est généreusement houblonnée pour résister aux longs voyages en mer entre l'Angleterre et la Russie. Houblon, Ouais. plus ou Non, moins. je pense que c'est le côté d'alcool qui coupe vraiment Cache, ouais. le côté amer. Hein. Reconnu pour ses arômes de torréfaction. Ça, je l'écoute un peu Ouais. peut-être le côté toasté ou... Ouais, c'est ça. Notre version présente aussi des notes de fruits secs, réglisse noire, Ouais. anis. Moi qui ne trippe pas sur l'anis, je sens Un moins... peu. Plus ou moins. Ben un peu, ouais, mélacé, réglisse noire, là, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être. Vanille et chêne. Ouais. Ah, le chêne, c'est peut-être ça qu'on goûte aussi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que peut-être le houblon qui est utilisé, c'est un houblon plus herbacé. Je dis Ouais, n'importe peut-être. quoi, là, j'ai vraiment aucune idée, mais parce que je goûte pas le pamplemousse comparativement à la Ouais, Black IPA. houblon, là. le houblon d'une IPA, non, pas du Non, tout. c'est ça, d'une grosse IPA américaine, non. Là. C'est ça. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être un houblon qui est plus aromatique, moins tropicaux. Tu parlais de soirées d'hiver. Ouais. Durant les froides soirées d'hiver, cette bière généreuse saura réchauffer les cœurs. Savourez-la dès maintenant ou laissez-la encellier une année ou deux pour qu'elle se développe davantage. J'avoue que le goût du rhum pourrait probablement changer un petit peu aussi. Ouais, c'est ça, s'adoucir un petit peu. Ça serait peut-être. intéressant de la réacheter puis essayer de la... C'est de la vieillir. Je suis capable de mettre ça de côté, moi, puis y toucher pendant. C'est quoi dans le degré là, d'une bière en cellier? C'est comme 14 degrés, je pense, quelque chose dans ce genre-là. Faut que tu mettes la bière autour de 14 degrés. OK. On n'a pas une chambre froide dans la maison? Non. On pourrait y mettre une ceinture de chasteté. Ah, Hein? ben oui, bonne idée. Ça, le bouchon, ça prend une clé pour l'ouvrir. Là. Je te vois pleurer en petit coin C'est en ça. boule, comme j'essaie de l'ouvrir puis ça marchait pas, moi. Je veux sa virginité. N'importe quoi. Oh my god. Mais j'ai de la misère avec le côté un peu réglisse, noir, anis. Là. C'est pas vraiment. J'ai plus des côtés chocolat, plus des côtés. Un côté herbacé un petit peu. Plus un côté rôti, clairement. Mélacé à la limite. Un peu. C'est peut-être ça qui donne un peu le goût sucré à la bière aussi, mais Ouais. le côté réglisse noire, anis, plus ou moins, habituellement, je suis pas capable. L'anis, réglisse noire, je goûte. En tout cas, C'est sûr que là, je suis taché parce que tu viens de dire ça, fait que j'essaye de faire des liens avec. Là. j'essaie, mais Mais, j'en goûte ouais. pas. Même avant, j'aurais fait que ça goûte vraiment l'anis, mais non, j'ai Ouais. aucunement. Ouais, a priori, En tout cas, peut-être à se la réchauffer parce qu'elle est quand même assez peut-être, froide. oui. Il y a peut-être d'autres saveurs qui va popper tantôt, puis plus en parlant, elle va se réchauffer. Ouais, c'est ça, on fera un retour vers la fin du podcast parce que c'est vrai qu'elle est dans le frigidaire depuis quelques jours, là, fait que elle a très bien son 3 degrés, là, voire, tu sais. Ah, c'est vrai qu'elle est assez froide, fait que c'est peut-être en réchauffant un peu la bière. On verra. Je mange mes desserts avec la bière. Ouais, ben oui, une barre Mars. Ben, c'est clair que ça se complète bien, là. Ouais, franchement, je pense que c'est ça. C'est une bière très complexe, là, vraiment intéressante. Bon goût de rhum, canne à sucre, sucré, beaucoup d'alcool qu'on goûte tout au long. Côté pain rôti, un peu mélacé. Léger goût herbacé, là, un petit peu chêne, boisé. Ouais, pas très houblonné. C'est pas... J'ai goûté des stouts impériales pas mal plus hardcore que ça. Nice. Ben, comme Diane, pas payé pantoute. Ce serait à réessayer. Ouais, hein. Good. Fait que c'est notre dégustation cette semaine. T'as rien d'autre à rajouter? Ah, je suis content. C'est vraiment Content à de goûter. essayer. Ouais, elle est vraiment Ouais. bonne. Ah, ça m'écoeure tellement. J'aurais aimé ça goûter l'autre rail. Peut-être un petit peu plus épicé, ouais. Peut-être pour le Faire le lien entre les deux. Ça m'écoeure l'avoir manqué. c'est quoi du rail? C'est du seigle. Ah, c'est vrai, j'ai dit rail depuis tantôt. Uh-huh. Ouais, c'est du seigle. C'est C'est une céréale. qui fait un alcool? Ouais, ben, tu sais, le whisky canadien, c'est fait avec du rail. C'est Ok. fait à base de rail. Puis ça, dans la bière, ça a un goût un peu épicé. Là. C'est la route des épices de Dieu du ciel est faite avec du rail. Juste pour te dire à quel point que ça peut épicer une bière. Là. Ouais, j'avoue. Fait que c'est ça.
Est-ce qu'on va avec qu'est-ce qui se passe, Lauriane? On Vas-y vient de donc. parler du ciel. Il y a un lien. Hein, ça coche avec les liens cette semaine. Moi, il y en a n'attend pas l'autre, là. Non, c'est clair, ça s'enfile, Lauriane. Ouais. En fil puis en aiguille. Le chef Normand Laprise et son associé Christine Lamarche proposent souvent des bières en accord avec leur menu. Et je parle d'ici du restaurant Toqué. En discutant avec le brasseur Jean-François Gravel, ils ont eu l'idée de Il y créer a un une beau bière. nom, Hein? Il y a un beau nom, hein, Jean-François. Jean-François, ouais, c'est ça, c'est écœurant. un nom populaire. Ils ont eu l'idée de créer une bière parfaite pour la table. Ils voulaient mettre en valeur un produit local et leur choix s'est arrêté sur l'argousier, qui est une espèce de baie une espèce de un baie. Ça ressemble à, tu sais, les petites tomates cerises oranges, là. Mhm. Ça ressemble à ça. Genre de cerise de terre. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Ouais, ça ressemble un peu à ça, ouais. Ouais, vraiment. Une cerise de terre. Sais-tu comment enveloppé d'une truc? Non. Ah, ok. Argousier, si Ouais, tu veux regarder. Ouais, c'est pas vraiment un fruit là, qui est très répandu. Là. Je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Ah, c'est vraiment dans un... Ouais, c'est vraiment dans un arbre, puis on dirait comme... ça ressemble à, justement, une cerise de terre, comme tu dis. Mais... Ah, j'avoue. c'est ça, les propriétaires du Toqué ont misé sur l'acidité de ce petit fruit, donc petit fruit acide. Pour ce faire, Jean-François Gravel a ajouté une purée d'argousier pendant la fermentation de sa bière à base d'orge et d'avoine. Résultat, la cuvée est légèrement orangée. Citation, ça goûte le côté fruité et acidulé de l'argousier et elle se retrouvera sous peu sur la carte du Toqué. La bouteille de 341 ml va être disponible d'ici Noël, donc c'est à voir. On va pouvoir écouter, pas besoin d'aller au Toqué puis de s'acheter... Quelque chose hors prix. Ouais, hein. c'est ça, exactement. Fait que ben, je trouve ça intéressant parce que le Toqué... Ils sont pas spécialisés dans les bières, habituellement. Non, ben les seules bières qu'ils ont de base, c'est des bières du Dieu du ciel. Fait que déjà en partant, je les ai... Fait que c'est leur première bière qu'ils vont faire homemade, si on peut dire. Ouais, en collaboration avec le Dieu du ciel. Ah, ok. Sinon, il y a plusieurs bières disponibles du Dieu du ciel sur place. Qui est comme, comment je sais pas, se noyer autour de plein de vin. Là. Tu sais, il y a comme, Toqué, c'est quasiment juste du vin. Puis il y a quelques bières de Dieu du ciel qui sont disponibles. La Rescousse, la Païenne, Rosée d'Hibiscus, Moralité, Blanche du Paradis et la Route des Épices. Toujours qu'il y a des bières qui se mélangent bien avec pas mal tout aussi. Ouais, c'est ça. Pas mal de bonnes bières, Ouais, pour tous les goûts. mais pas de stout. Ouais, c'est ça, j'ai regardé. Pas d'aphrodisiaque puis pas de péché mortel. C'est qui peut-être est, pas quelque d'après chose moi, non plus. Ouais, c'est super bon. Ouais. Et ça manque à leur peut-être menu, mais c'est peut-être pas non plus quelque chose qui se mixe bien avec leur repas qu'ils servent. Ouais, non c'est plus. ça. Bière Vu que dessert. Ouais. Ouais. Est-ce qu'ils servent tant de desserts que Ouais, ça je pour sais pas, qu'ils hein. puissent en vendre? Ou... Ouais. Mais c'est quand même intéressant qu'ils prennent la peine de faire une bière justement pour apprêter à des plats. Fait que vraiment une bière de table, comme on peut dire. Donc, quand même. C'est toujours intéressant de voir comme les produits qu'ils utilisent pour faire leur bière. C'est comme, OK, on va essayer l'argousier, pourquoi pas? Parce on va que, voir si c'est bon. Ouais, cool. Puis si c'est bon, on va en faire une. C'est comme, Ouais. c'est toujours... Ouais, c'est ça. En même temps, personnellement, moi, je découvre des trucs. Là. J'avais aucune idée c'était quoi un argousier avant de chercher, là, tu sais, là. Avant d'entendre qu'elle allait faire une bière là-dessus. Là, Fait que quand Bon, à ils disent savoir. que c'est un art quasiment, c'est vrai. Là. Ouais, c'est ça, c'est clair. Ouais. Et voilà. Juste ça qui se brasse cette semaine, c'est tout. Non. Et tout! C'est le truc qui a retenu mon attention, cette semaine. Sinon, j'ai deux petites nouvelles. Tranquilles. C'était assez relax cette semaine, fait qu'il n'y a pas grand truc. Ah, ça, j'avais pas le goût de parler encore des Abinbev qui ont concrétisé leur acquisition de Sab Miller. J'avais pas vraiment le goût de parler de ça, parce qu'on a fait un peu le tour de la question, C'est bon. du débat. Puis c'était pas mal quelque chose qui était déjà fait, donc et voilà. Je vais parler cette semaine d'une microbrasserie dans le presbytère de Ben oui, Saint-Stanislas. oui.
mais pas celui qui est proche d'ici. Non, c'est en Mauricie. Ouais, c'est ça. Je vais faire la blague, mais il y a vraiment 2 villages qui s'appellent un Saint-Stanislas et l'autre en Montérégie qui s'appelle Saint-Stanislas de Cosca. Ouais, c'est ça. Puis il y en a sûrement peut-être un autre. On dirait que c'est un nom populaire. Saint-Stanislas de je sais pas trop quoi, à quelque part d'autre. C'est ça. Comme j'ai marqué sur Facebook, qu'est-ce qu'on fait avec nos instituts religieuses? Une microbrasserie. Wouhou! Presbytère de Saint-Stanislas se reconvertit en restaurant microbrasserie, les travaux étant commencés depuis octobre. L'ouverture est prévue vers la fin du mois d'avril. Malheureusement, j'ai pas d'adresse. Ce projet est celui d'Isabelle Dupuis et de son conjoint Francis Boisvert, déjà propriétaire d'un restaurant dans la municipalité. Ils le déménageront au presbytère. Espace pub, musicien, salle à manger, coin microbrasserie, salle de réception, une terrasse, puis même 2 chambres, si tu veux coucher là. J'imagine. Quand même une bonne idée si quelqu'un est peut-être un peu trop sous. Ouais, j'avoue, hein, c'était pas bien, j'avais pas pensé à ça. J'étais plus, tourisme brassicole, là. Tu peux arrêter 2 jours là. Aussi. T'es dans la région, t'es à côté de Shawinigan, fait que... Mais tu sais, en tout cas, il y en a qui doivent peut-être trinquer un petit peu trop fort pour faire comme, regarde, tu serais peut-être mieux de rester à coucher ici avant de partir. J'avoue, si c'est pas les propriétaires qui couchent là, j'avoue que c'est wise. Pour commencer, le propriétaire proposera 3 ou 4 nouvelles bières brassées sur place. Citation, notre but c'est de commencer plus petit et s'agrandir au besoin, explique M. Boisvert. On ne veut pas s'éloigner de la mission du restaurant qui est de faire découvrir des bières de microbrasserie du Québec, en plus de vous offrir les nôtres. Les propriétaires ont entrepris les démarches pour acquérir le presbytère en 2012. Citation, il y avait plusieurs étapes à respecter en raison du fait que c'est un lieu qui appartient à l'évêché, mentionne M. Boisvert toujours. Il y avait certaines clauses à respecter. La fabrique voulait s'assurer, entre autres, que l'achat ne soit pas une passe-droite pour être converti en un endroit pour une autre religion ou que ce soit vendu au crime organisé. Les démarches ont aussi été plus longues parce qu'on a décidé d'y aménager une microbrasserie en cours de route. Et voilà, vu qu'ils ont décidé de mettre une microbrasserie, de jeter une microbrasserie à leur restaurant en le déménageant au presbytère, j'ai l'impression qu'il y a comme des sous-entendus de règles municipales, de zonage, d'infrastructure, de, tu sais, des fois... De la paperasse à remplir. Ouais, c'est ça, j'ai cette impression-là. Fait que c'est pour ça que c'est un processus qui est un peu élaboré. Fait que c'est ça, depuis 2012. 3 ans in the making. Fait que c'est ça, un stop de plus si vous voulez faire un voyage brassicole en Mauricie. Petit détour dans ce coin-là, qui est un peu dépassé Trois-Rivières. Je regardais, c'est comme dépasser un peu Trois-Rivières, un peu Shawinigan. C'est un peu comme... Ouais. Si tu fais un X, là, si tu continues, ça fait un triangle. Là, si tu fais un triangle. Géométrie. Ouais, c'est ça. Si tu fais un triangle, là, relation de Pythagore. Et voilà, fin de cette nouvelle. J'ai trouvé ça cool. Là. C'est cute. Tu sais, parce qu'en même temps, une microbrasserie, ça parle beaucoup de ça se nourrit de sa ville, puis ça raconte une histoire, puis la coin de la Mauricie, mais en tout cas, en entendant parler ma mère, parce qu'elle vient de Trois-Rivières, avec le Cap de la Madeleine, c'est très religieux, puis tu sais, il y a comme un passé... Ben, je pense que tous les villages ont j'ai l'impression, hein. Différent. Ça dépend de comment que la personne aussi comment qu'elle a été marquée aussi peut-être par la religion. Ouais, c'est ça, c'est une autre époque, là, je veux dire. Là, selon l'âge aussi, selon l'âge de chacun, fait que... Ouais, fait que je trouve que c'est juste normal que, tu sais, en bout de ligne, il va y avoir une microbrasserie qui va être dans un presbytère. Ça fait juste du sens. Ben oui, puis le nombre de... Exemple, je prends à Valleyfield, où il y a le nombre d'églises qui ont fermé, c'est assez intense. Mm-hmm. Il reste juste les 2 cathédrales, quasiment. Là, je ne vais pas dire, je me souviens plus exactement le nombre d'églises qui ont fermé, mais il y en a plusieurs qui se sont reconverties soit en musée ou soit en restaurant. C'est vraiment beau, là. Ils ont fait quelque chose de super avec ça, mais c'est ça, ils ont tout leur passé où malheureusement, dans le temps, c'était... Ouais, c'était un peu plus religieux dans le temps, puis là, c'est... Je sais pas s'ils vont garder la thématique, c'est dans leur nom de bière, là, c'est pas spécifié non plus. Il va y avoir l'hostie, qui va être comme une IPA. Le tabarnak. Ou... tabarnak, là, une pale ale. Non, je sais pas. N'importe quoi. Fait que c'est ça, je sais pas s'ils vont garder la thématique, mais en tout cas, c'est à voir. Nice. Et sinon, deuxième et dernière nouvelle cette semaine, c'est plus ou moins une nouvelle, mais ça se passe
Spoiler alert, on est jeudi aujourd'hui. Habituellement, on fait le podcast vendredi. Mais ça se passe genre ce soir à 18h. Mais à partir de là. Ouais, il est quelle heure? Ah non, il est trop tard. Ah, il est un peu tard. Ah, on peut plus aller là. Mais le bar Yeast lance enfin ses bières maison, un article qui avait dans Le Voir, jouant avec le mot anglais yeast, qui veut dire dans le fond levure. Alors qu'il servait déjà très bien les bières de diverses microbrasseries, Bose, Fernam, Lemon Free et autres, le Yeast lancera demain, qui est ce soir, jeudi, le 12 novembre, 18h, leur bière, 3 bières exclusives, brasserie, dis-je mal, pour lui, à ma brasserie, une coop brassicole par la succursale, qui est une microbrasserie artisanale. Fait que c'est comme eux autres qui brassent leur bière. Une sorte de collaboration, si on veut. Fait que c'est ça. Si ça vous intéresse, si vous voulez boire ces bières, qui vont être disponibles à partir de ce soir, 901 Saint-Zotique S, Montréal, et station Jean Talon, si vous êtes dans le coin, tout simplement. Fait que, et voilà. Nouvelle bière à déguster. Les bières Yeast. Yay! Et voilà. C'est tout. C'est tout! Et voilà. Oh. C'est assez. Cette semaine, c'est assez tranquille. Sweet, hein? Ouais, short and sweet. Tranquille. Il y avait rien que je voyais qui était comme. Qui sortait de l'ordinaire. Ça nous apprendra de faire quelque chose un jeudi soir, là. Ouais, habituellement, toutes mes nouvelles tombent les jeudis ou vendredis. Ça va t'en faire plus pour la semaine prochaine. Ouais, ben c'est ça que je me dis. Ça va juste être plus gros la semaine prochaine. Bière, est-ce que le temps s'est réchauffé? Est-ce que ton subconscient goûte l'anis maintenant? Ça goûte énormément l'alcool. Ouais, c'est fou, hein? Ça coupe beaucoup de saveurs, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça masque peut-être des saveurs comme l'anis. C'est clair. Ça goûte tellement le rhum. Mais le bon rhum sucré, la bonne canne à sucre, c'est bon. Très bien représenté dans ces bières-là, franchement. Yes. Non, bon, ouais. Apaise, c'est 11%. Ouais. À déguster tranquillement. Ouais, tranquille, hein. Sur le À point d'un partager. freeway. Ouais. Oh my god. Bon, ben, good. C'est ça pour cette semaine. Femivore.com, si vous voulez suivre tout ce qu'on fait, point de vue réseaux sociaux, c'est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, version du podcast imagé qui va suivre sur les YouTube. Sinon, podcast sur votre application préférée de podcast. Nous sommes disponibles sous le nom Podcast de Femivore. Femivore, @gmail.com. Questions, commentaires, suggestions, recommandations. Vous voulez commander, nous recommander des nouvelles, les commenter. Ou nous questionner sur questionner. Ça serait très intéressant d'avoir des lettres des lecteurs, des questions. Ouais, ça serait fort apprécié. Pour le podcast, je travaille toujours sur plusieurs trucs. 2 trucs à la fois. Petite dégustation que je vais faire en fin de semaine. Peut-être écrire pour la semaine prochaine. Un petit quelque chose. Une surprise. J'en ai glissé un mot tantôt. On va voir. Et puis sinon, comme à chaque semaine, on aime se laisser sur 3 règles d'or. Qu'est-ce qu'un fin buveur? Règle numéro 1, Lauriane. Il faut, très important, de garder le contrôle. Règle numéro 2, pas de gaspillage. Et Lauriane, ferme ce podcast-là. Règle numéro 3. Respect. La consommation de tout le monde. Respect, yo-yo. Et voilà, merci beaucoup Lauriane de ta participation au podcast. C'était le fun, juste nous deux. Oui, ça faisait longtemps. Intime, c'est cool, j'aime ça. Ça fait du bien, de temps en temps comme ça. Oui. Tout le monde qui nous écoute, on vous remercie et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Imagine-toi donc, Lauriane, que mon père me shoot ça comme ça. Il écoute Walking Dead, il est énervé. Je viens de revenir, j'ai soupé chez mes parents. Ils vont pas faire ressusciter Glenn, là. Ben, il est pas mort. À ce qui paraît. Enfin, il est tourné zombie, c'est sûr qu'il est pas mort. Non, encore. Non, la théorie, c'est que Glenn, dans le fond, le gars, il s'est tiré une balle, celui qui est avec, là, sur le dumpster, whatever. Il tombe, mais dessus Glenn, c'est les zombies sont en train de manger ce gars-là, sont pas en train de manger Glenn, présentement.
Et preuve à l'appui, ou bien la théorie, c'est qu'après The Walking Dead, on l'écoute jamais, mais il y a The Talking Dead, qui est comme un talk show de Walking Dead avec Chris Hardwick, qui parlent de l'émission, de qu'est-ce qui vient de se passer, maudit. Puis qu'est-ce qu'ils font dans cet épisode-là, c'est que ils passent tout le temps des photos du monde qui viennent de mourir dans l'épisode, bon comme méchant, mais ils ont pas montré Glenn. Ils ont montré le gars qui s'est tiré une balle, mais ils n'ont pas montré Glenn. Ils n'ont pas montré une photo de Glenn. Parce qu'il sait pas officiellement qu'il est mort, mais... Il essaye de... Faudrait que je revise encore moi je veux voir... cette vidéo-là, parce que... en tout cas, à moins que les plans de... on dirait que c'est plus clair dans ma tête, là. J'avoue que les plans de Glenn qui crie, mais on dirait qu'il crie de douleur. Genre, je comprends pas pourquoi que... Ouais, c'est ça, il est comme... il a l'air étonné. Moi, je veux savoir il est comme étonné du coup quand il tombe, puis quand il est rendu à terre, et on dirait qu'il crie de douleur. À moins qu'il fixe son criage de visage, là, mais... Ça, c'est bizarre que je veux dire. Moi, je veux voir la chemise du gars. Elle ressemble à quoi? Est-ce que tu vois comme juste un peu la chemise du gars pour comprendre que le gars qui est à côté, il est comme dessus lui? Peut-être qu'il est pas mort. Peut-être pas. Non, c'est weird. Faudrait que je revise la vidéo, là. C'est ça. Mais je me dis, tu sais, déjà là... Attends une minute. C'était quoi la règle, donc, de Michonne? Elle se tenait avec des zombies parce que pour les éloigner. Mais là, si Glenn est en dessous de ce gars-là... Mais dans le fond, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se mettait plein de marde sur elle, plein d'odeurs de zombies. Fait que là, elle se confondait avec les autres zombies. Puis vu qu'elle avait aussi ses 2 mules qu'elle suivait... C'est ça. C'est comme si... Vont-tu l'ignorer, tu penses, avec le sang du gars dessus, parce que Glenn se ferait ignorer dans ce cas-là? Mais lui, il a du sang frais d'humain. Ouais, c'est ce que je me dis, hein, c'est ça qui est weird. Mais Glenn, il est invincible, tu peux pas le tuer. Un donné, on pensait qu'il était mort, mais là, il est revenu. Il ressuscite, lui. Fait que c'est ça, c'est à suivre. Walking Dead. Ils n'ont pas montré sa photo. Ils n'ont pas montré sa photo. Il est pas mort. Ça dit tout, là. Talking Dead, tu niaises pas avec ça. OK.